Alors bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Moi je ne m'entends pas. Si on peut augmenter un peu. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je suis très content de pouvoir partager la parole de notre Seigneur avec vous. Je suis très content pour deux personnes qui sont là. D'abord pour Nathalie. Bienvenue Nathalie. Mais aussi pour le papa, la maman et la petite sœur de José, notre pasteur qui est là aussi. Soyez tous les trois bienvenus. Et tous nos visiteurs aussi, bienvenue à vous. Vous êtes spéciaux et nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. J'aimerais bien ce matin, c'est un dimanche de Pentecôte. Alors, j'ai mis mon habit charismatique ce matin. Ça ne se voit pas trop. Je suis venu pour rendre gloire à notre Seigneur. Et je voulais vous inviter à lire avec moi ce récit de la Pentecôte. On va lire du verset 1 au verset 13, juste l'expérience qu'ils ont vécue. Et dans ma version, il est dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration et disaient, ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi vous, il y en a qui viennent des pays des Parthes, des Médis et des Élans. Il y a des habitants de Mésopotamie, des Judée et des Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont des Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont des convertis à la religion juive. Et pourtant, nous l'entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont complètement ivres. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, nous te prions et nous te remercions, Père, pour ta parole qui nous parle, qui nous conduit, qui nous exhorte. Alors nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, viens nous parler ce matin, viens nous conduire selon ta volonté. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Quel récit, vous êtes d'accord avec moi? On voulait vivre là, ça, ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai vécu ça. Ce n'est pas pour me glorier, mais quand j'étais adolescent, 15 ans, avec mes copains, on avait une habitude tous les vendredis soirs, on allait en boîte. Non, je rigole. On montait une montagne. À São Paulo, il y a plein de petits monts. Et on était vraiment dans la flamme pour le Seigneur. Et tous les vendredis soirs, on montait, on passait la nuit à prier. Alors,
Les bois, ce n'étaient pas les lieux très sûrs. Hein. On a pu témoigner des échanges, des tirs entre trafiquants, des prostitutions, des drogues, bon, tout ce que vous pensez. Merci Seigneur, parce que ma mère, en aille fumant, disait, mais vous allez prier, allez-y. Moi, j'allais avec mes copains, on a pu vivre des choses vraiment qui font peur, mais on a vécu des choses extraordinaires. Et un de ces jours-là, on priait et on était plus ou moins 2-3 heures du matin et on a eu cette expérience. Nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Certains parlaient en langue, d'autres pas. Bref, je raconte ça pour dire, je connais qu'est-ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. Cette histoire, il faut qu'on la voie telle qu'elle est. Une histoire qui vient nous enseigner. La première chose que je veux dire ce matin, c'est qu'est-ce que signifie la Pentecôte? Parce que la fête de Pentecôte dans la Bible, elle va avoir plusieurs sens. Elle va commencer comme la fête des moissons. Les gens s'y rassemblaient pour remercier Dieu de la récolte. Ils prenaient les prémices de cette moisson pour remercier le Seigneur. Au fur et à mesure, cette fête a été associée à la promesse de l'alliance de Genèse 9, où avec Noé, Dieu va vraiment faire cette alliance avec toute l'humanité, avec sa création. Et donc ça s'est devenu plus ou moins cette fête-là, mais là encore, au fur et à mesure, ça s'est transformé. Et dans l'époque plus ou moins de Jésus, nous avons des textes qui vont l'associer surtout à cette notion de la promesse ou l'alliance reçue à Moïse, la Torah, la loi de Dieu. Cette loi qui a été donnée au peuple d'Israël dans cette première alliance pour que le peuple d'Israël puisse suivre et être dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez plus ou moins avec moi l'histoire. Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Et après sa résurrection, il est apparu à ses disciples. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à que je vous envoie mon esprit. D'ailleurs, le mot Pentecôte signifie littéralement 50 jours. Donc, on est plus ou moins ce moment. C'était une fête qui clôturait plus ou moins ces moments de fête en Jérusalem. Et là, ce moment-là, ce n'est pas qu'une expérience avec le Saint-Esprit, telle que celle que j'ai vécue, qu'ils sont en train de vivre. Ce n'est pas qu'une épiphanie de Dieu. Vous connaissez le mot épiphanie, manifestation divine. Ce n'est pas qu'une manifestation divine. Mais la première chose pour nous ici, c'est que dans ce récit de Actes chapitre 2, ce que nous voyons ici, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu dans laquelle la loi ne serait pas quelque chose d'extérieur à l'homme, mais qu'elle allait entrer dans notre cœur. La promesse de Dieu qu'il donnerait son esprit et notre cœur de pierre serait transformé en cœur de chair. Ce que nous lisons, nous devons le lire non pas seulement par rapport à l'expérience, à l'épiphanie qu'il vit, mais par rapport à ce que signifie ce moment. Et c'est le premier point ce matin. Dieu a accompli ses promesses. Il a accompli ses promesses pour nous aujourd'hui, en transformant ce que nous sommes. À la Pentecôte, Dieu nous transforme. Il fait de nous une nouvelle création, non pas une nouvelle création physique et charnelle, mais une nouvelle création spirituelle. Nous sommes alors des hommes et des femmes. Nouvelle créature. Dans cette nouvelle création que Dieu est en train d'introduire à partir de Jésus-Christ, une transformation complète de ce que nous sommes. Romain va même plus loin, il dit que la terre entière gémisse en attendant que les fils de Dieu s'y manifestent. En parlant de la 12e venue du Christ, nous sommes une nouvelle créature.
Alors je ne sais pas comment vous prenez cette parole. D'ailleurs, j'ai blagué avec un pasteur qui me disait, moi, j'ai sorti de mon église pour aller dans une église plus charismatique. Je voulais goûter le Saint-Esprit. J'ai dit, moi, j'ai fait le chemin inverse. J'étais pentecôtiste, j'ai fait un pas derrière. C'est pour blaguer, hein? J'espère ne pas scandaliser les frères qui sont là ce matin. Non, au contraire, l'Esprit est toujours là. Amen. Amen. J'espère en tout cas. Voilà. L'Esprit de Dieu s'y manifeste. Et il va dire dans le verset 4 que ses disciples, et là on pense aux 120 disciples qui étaient au début de Actes chapitre 1er, qui étaient rassemblés à Jérusalem, qui attendaient cette promesse, et ils étaient là tous réunis, et le verset 4 nous dit quelque chose d'important. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Ils ont été remplis de l'Esprit. Et ça, c'est une chose importante pour nous. Paul, il va dire en Éphésiens chapitre 5, verset 18, que nous devons nous laisser constamment nous remplir de l'Esprit. Ce n'est pas qu'on a l'Esprit, on n'a pas l'Esprit. On a l'Esprit, on n'a pas l'Esprit. On a l'Esprit et il n'est pas plus là. Ce n'est pas ça le jeu. Mais l'idée, c'est qu'il y a des moments où nous vivons quelque chose de particulier. Il y a des moments où l'Esprit nous remplit d'une telle façon qu'on déborde de cet Esprit. Et en débordant, on transborde. L'Esprit, il est là, toujours là, avant et après ces expériences. Mais l'Esprit, il y a des moments dans lesquels Dieu s'y manifeste d'une telle façon. Et là, ce qu'on voit, c'est l'inauguration de ce nouveau temps d'alliance avec Dieu, de cette vie dans laquelle Dieu nous donne. C'est pour ça que le baptême, un acte, si vous lisez là, le livre des Actes, on va voir que l'accomplissement de la parole de Jean-Baptiste va se faire. Moi, je baptise de l'eau, mais il viendra celui qui baptisera de l'Esprit. Là, ça s'accomplit, cette promesse. Et toutes les expériences qu'on va voir ensuite, c'est le baptême de l'Esprit. C'est Dieu qui vient et qui transforme les vies. Baptême de l'Esprit, un acte n'est pas dû à l'expérience de la manifestation, elle, mais rappelle cette nouvelle vie, la transformation de la vie. Baptême de l'Esprit, c'est être transformé dans une nouvelle vie par l'Esprit de Dieu qui est là. Dieu nous transforme. Et si vous vivez cette expérience, si vous sortez de cette expérience de la même façon, alors ce n'est pas l'Esprit. C'est une autre chose. C'est voilà, un concert gospel que vous avez participé, ça vous a ému. Hein. C'est la musique, quelqu'un a mis une note mineure. Et là, cette note mineure, ça touche le cœur. C'est l'émotion, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que à toutes les expériences qu'on va voir, celle dans laquelle il va avoir une manifestation dans les langues ou d'autres façons, parce qu'un acte, il y a plusieurs façons dans lesquelles l'Esprit va se manifester, pas qu'une seule. À chaque fois, les vies sont transformées. Et à chaque fois, et on va voir que celle-ci, elle est également réelle. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment je glorifie le Seigneur? Comment je viens au Seigneur? Ce qu'on voit ici, frère, alors, c'est l'inauguration de ce temps dans lequel Dieu ne vient pas nous parler d'extérieur, mais il vient entrer dans notre cœur. Et on voit ça parce que, certes, là, il va parler que les disciples ont été remplis de l'Esprit, mais il va dire aussi que les gens qui sortaient, qui voyaient ces bruits, qu'est-ce qui arrive? Et là, on voit que Dieu va manifester de deux façons les dons. Il manifeste sa grâce à ses disciples en lui donnant cette capacité de parler dans d'autres langues, mais il se manifeste aussi à ceux
qui écoutent, parce qu'ils vont l'entendre chacun dans sa langue maternelle. C'est comme si j'étais en train de parler là et toi, Alfred, tu entends en espagnol. Hola, ¿qué tal? Et l'autre frère en allemand, et l'autre en portugais, et l'autre, voilà, chacun dans sa langue maternelle, et on entend Dieu nous parler, et les hommes glorifient Dieu, et chacun dans sa langue. Ça devait être merveilleux. Merveilleux. La manifestation de Dieu n'était pas restreinte à ses disciples. Elle passait et elle a touché toutes les foules qui ont été dehors. Cela montre que cette action de Dieu, elle n'est pas restreinte seulement à quelques chrétiens, mais c'est la promesse de Dieu au monde. De donner son esprit pour que nous puissions l'amener. En Actes chapitre 1, verset 8, il va dire qu'en recevant cet esprit, nous devenons témoins de Dieu jusqu'aux confins de la terre. 12e chose que je vois ici, qui est très importante pour nous, c'est que nous voyons ici l'œuvre réconciliatrice de Dieu. Dieu travaille pour réconcilier l'homme avec lui, l'homme entre eux-mêmes. Et on voit cette œuvre ici. On voit qu'il va parler ici dans cette espèce de liste qu'il va faire des personnes présentes dans des différentes nations, du verset 9 jusqu'au verset 11. Et on va voir qu'il va parler des lieux géographiques, des gens qui viennent partout. Il va parler des grandes extrémités du royaume. Il va parler de Rome, mais il va parler d'Égypte, d'Asie, d'Arabie, de l'Afrique. Voilà, tous les continents de l'époque connue ont été représentés ont été présents à ce moment-là. Plus encore, il va parler de ces divisions, citoyens romains et d'autres, juifs et non-croyants. Et en quelque part dans ce récit, ce qu'on voit, c'est cette œuvre de réconciliation de Dieu qui réconcilie l'homme, l'humanité, avec lui. Tandis que dans la tour de Babel, il vient apporter une confusion dans les langues pour que les gens ne se parlent pas, pour qu'il y ait une espèce de division, parce que leur projet était un projet pervers contre Dieu. Ici, on voit que tout le monde parle et s'entend, comme si tout le monde parlait la même langue, comme si tout le monde s'y connaissait, comme s'il n'y avait plus de division. On voit l'œuvre d'unité de Dieu. Et cette œuvre d'unité, cette œuvre de réconciliation s'y manifeste elle aussi dans ce qui est l'Église de Christ. L'Église est ce lieu de réconciliation où nous devons nous rencontrer tous dans nos différentes nationalités, dans nos différences culturelles, dans notre différence d'expression. Certains plus charismatiques qui vont dire « Oh, gloire à Dieu !» Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Et d'autres dans son silence qui va, dans son silence, essayer de glorifier le Seigneur. Ce que nous voyons, c'est l'être humain toujours en essayant de... Non, mais ça, c'est pas bon ce qu'il fait. Mais l'autre là, il fait ça, mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu. Vous ne connaissez pas le miracle de Dieu, le jour où vous vivrez. Mais il faut imposer la main de cette façon, de ceci, de cela. Si vous ne vous mettez pas à genoux à 5 heures du matin précis, l'Esprit de Dieu ne va pas descendre sur vous. Vous voyez, on essaye toujours de créer artificiellement ce que nous avons vécu. On essaye toujours de contrôler l'esprit, de faire l'esprit agir dans le moment que nous voulons, tel que nous voulons. Et on commence à se poser des questions, et des questions que je trouve qui sont importantes de se poser, bien entendu.
mais qu'on voit qu'il ne regarde pas dans ce que Dieu est en train de faire dans l'histoire, mais dans le désir franchi, dans le désir que j'avais quand j'étais adolescent de vivre ça avec le Seigneur. Pourquoi Dieu ne guérit pas? Pourquoi on ne parle pas en langue? Pourquoi on ne prie pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et ce qu'on voit, c'est que les disciples ici, ils ne font que recevoir. Recevoir. La seule ordre que Jésus les a donné, c'est attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. Et ils s'est rassemblés, et ils priaient, et ils attendaient que la promesse s'accomplisse. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu nous est donné, à nous tous, à vivre dans cet Esprit, à le manifester. Mais sa manifestation, dans la façon dans laquelle elle va passer, dans vos vies, dans ma vie, ne dépend pas de moi ou de vous. Mais Dieu, dans le moment où il veut, tel qu'il veut, comme il veut, au moment qu'il veut. La seule chose qu'il nous est demandé, il n'est pas demandé comme besoin pour, c'est d'attendre, de chercher Dieu et de marcher tant que l'Esprit ne se manifeste pas. Ce que Dieu nous demande, c'est la fidélité à sa parole, à son ordonnance. Ce que Dieu nous demande, c'est d'attendre en lui. Parce que comme nous dit la parole, l'Esprit, il est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. On ne sait pas. C'est pour ça que quand on lit l'histoire de réveil, des mouvements de réveil dans l'histoire de l'Église, on peut penser que voilà, les hommes étaient là, ils se sont rassemblés un jour. Ah bon, non, c'est des hommes qui ont été là et qui ont prié, qui ont prié, qui ont prié, qui ont resté là dans la prière et dans la recherche de Dieu. Qui se sont finalement vidés d'eux-mêmes, vidés de leurs propres intérêts, vidés de leur volonté même pour chercher la volonté de Dieu. Les disciples, ils étaient là dans l'attente, ils pouvaient retourner dans leurs affaires. Ils avaient probablement de famille, leur maison, mais Dieu les avait dit, restez là et attendez mon esprit. Et ils ont resté, ils ont attendu. Ce que nous aimons demander, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, c'est de simplement rester fidèles au Seigneur. Pour qu'on puisse vivre ce que Dieu veut au moment où il veut. Et il y a des moments où Dieu veut qu'on vit cette flamme, ces épiphanies, cette manifestation. Il y a des moments où nous sommes dans une espèce de désert, où nous prions et on a cette sensation que notre prière ne dépasse pas le plafond. Et Dieu est là avec nous. Et Dieu s'y manifeste là, parfois sur un vent fort et violent, parfois dans une petite brise, douce et légère. Mais Dieu est là. J'ai compris que je devais arrêter de chercher ces expériences de Dieu. Moi, jeune converti, le jour où tous les matins, à 7 heures du matin, vous voyez que j'ai prié avant. Hein? Maintenant, je prie aussi, mes frères, mais voilà. Mais avant, j'ai prié plus. Et 7 heures du matin, on se réunissait à l'église tous les dimanches pour faire la Lectio Divina. Vous connaissez qu'est-ce que c'est la Lectio Divina? C'est un mouvement des quatre moments où on va lire la parole, où on va prier, où on va faire silence devant Dieu. Et je me souviens que tous les dimanches, on était là, on priait, on passait un bon moment. Et après, bien entendu, un très bon petit déjeuner. Les sœurs faisaient les gâteaux. Parfois, je venais pour le gâteau, vous voyez. Voilà, j'étais jeune encore, adolescent. Et pitié de moi, s'il vous plaît. Mais on était là, on priait. Et je me souviens un jour, une sœur qui était toute petite,
Elle avait 1,50 m plus ou moins, pas plus. Elle avait 75 ans. On avait le respect pour cette sœur, on l'a considérée comme notre mamie, tu vois. Et c'était une femme qui ne parlait pas beaucoup. Et on était là, on priait, voilà, on a fait le moment, on a lu le texte, on est entré dans le moment de silence. Et après, on a conclu le moment, on est parti pour prendre le petit déjeuner. Et la sœur, elle était là debout, elle ne bougeait pas. On a mangé, et après avoir mangé, on a aperçu qu'elle était là, debout. On a attendu plus ou moins 10-15 minutes. Et là, on a commencé à s'inquiéter. Peut-être qu'elle est morte, ça n'a pas bougé, quoi. On est allé, Je me souviens qu'au moment où quelqu'un l'a touché l'épaule, elle a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, j'étais dans le vert pâturage du Seigneur. Il n'y avait pas la manifestation, le vent, le parler en langue. Elle était là, transportée au 3e ciel tel que Paul, devant le Seigneur et l'Éternel. Acte 2 ou même tout le livre des Actes ne doit pas être lu comme quelque chose à chercher. Je veux avoir cette expérience qu'ils ont eue. Mais il nous appelle en disant, là, l'inauguration de cet an nous ouvre la voie. Et nous qui sommes là aujourd'hui, ce matin, l'Esprit est là pour nous. Pour que nous puissions vivre notre expérience avec lui. Pour que notre vie puisse être transformée par l'Esprit de Dieu. Et ça ne sera pas nécessairement de cette façon, en voyant les flammes vous entourer. Ça ne soit pas nécessairement par le parler en langue ou dans la prophétie. À chacun, Dieu va agir de formes différentes. Le cœur des disciples, c'est notre cœur qui nous devons avoir aujourd'hui, de chercher à Dieu, de se vider de nous-mêmes pour chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Et si vous avez encore des questions, si vous vous posez encore, mais moi je veux vivre quelque chose avec Dieu, la seule chose que Dieu vous demande, c'est de lui chercher en esprit et en vérité. Parce que frères et sœurs, et je vais finir par là, le danger dans notre vie, c'est de rendre artificielle cette expérience. Moi, j'ai connu des frères qui passaient ces après-midi à mettre des CD des chanteurs charismatiques et à répéter le parler en langue. Pour qu'à l'église, ils puissent parler aussi, que les frères puissent voir. C'est scandaleux peut-être pour vous, mais c'est le danger. De figer l'expérience divine à une forme, à une façon. Et de dire c'est ça l'expérience divine. Non. Non. Ce que Dieu cherche en nous, en tant que ses disciples, c'est que nous soyons fidèles à lui et qu'on le cherche en esprit, en vérité. Et le moment que Dieu a choisi pour manifester, peut-être d'une façon telle que cette épiphanie, peut-être même qui est plus grand, ou peut-être qui est tel un vin léger, il va se manifester dans votre vie. Ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris que Dieu est toujours avec moi. Dans ce moment-là, ou dans d'autres moments, Dieu est toujours avec moi. Dieu est toujours avec nous. La manifestation de Dieu vient dans des moments importants, dans les moments d'intensité. Certes, nous pouvons vivre des moments intenses, mais qui dans notre cœur soit le désir sincère de vivre la transformation de vie que Dieu veut engendrer en moi et en vous. Parce que le baptême du Saint-Esprit, j'y reviens à nouveau, c'est recevoir la vie nouvelle que Dieu veut donner à chacun et à chacune.
Que Dieu puisse nous conduire dans cette journée des Pentecôtes. Qu'il puisse nous conduire dans notre vie afin que notre désir de le chercher, de l'honorer, notre désir de vivre des choses intenses avec lui puisse se manifester dans une vie fidèle, quotidienne, de transformation. Parce que, et j'ai fini avec ça, Romains chapitre 12 nous dit, et on doit répéter ce verset tous les jours dans notre vie, le culte que Dieu cherche, le sacrifice que Dieu cherche, c'est la transformation de notre pensée. C'est un cœur brisé dans lequel Dieu puisse te transformer pour que nous devions des cœurs de chair, des hommes capables d'aimer à Dieu et à notre prochain. Prions. Notre Seigneur, nous voulons te connaître et nous voulons continuer à te connaître. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que c'est toi, Seigneur, qui fais l'œuvre de notre vie. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes ceux et celles qui recevons simplement ce que tu veux faire. Parce que Père, c'est toi qui nous envoies au monde. Seigneur, c'est toi aussi qui, par ton Saint-Esprit, nous remplis et nous rend capables de devenir tes témoins. Et Seigneur, c'est toi aussi le centre de notre message, parce que ce que nous proclamons, c'est que Christ a été crucifié, il a été enseveli, et il est ressuscité au 3e jour, et il est vivant à jamais. Ce que nous prêchons, ce que nous proclamons, Seigneur, c'est que ta vie est pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions vivre une nouvelle vie en toi. Mais là encore, Seigneur, ce n'est pas nous qui transformons le cœur. C'est toi qui transformes les cœurs. Par ton esprit, tu manifestes dans notre vie les réalités de ta résurrection et de ta vie. Aide-nous, Seigneur, à ne pas figer notre vie avec toi, comme des hommes qui cherchent, des hommes, des femmes qui cherchent d'expérience en expérience, qui va derrière ces prophètes-là parce qu'il y a une parole de puissance, ou on va derrière l'autre prophète parce que lui, il parle plus fort. Non, on cherche en toi, qu'il s'assoie dans les grands vents ou dans les petits souffles légers, toi, dans ta présence, à engendrer dans notre vie, Seigneur, la présence de ton esprit. Alors, Père, viens. Écoute les prières de ceux qui sont déjà en toi, qui sont encouragés, et qu'ils puissent continuer à encourager fort dans ceux qui sont en toi. Écoute la prière de ceux qui sont en toi, mais qui sentent que dans leur vie spirituelle, ils ne sont ni chauds ni froids. Ils sont dans une espèce de tiède, dans une espèce de refroidissement de foi, dans laquelle ils veulent aller plus loin, mais ils n'arrivent plus. Écoute la prière de ceux qui n'ont pas d'expérience avec toi, qui veulent encore te connaître. Parce que là, comme a été annoncé ce matin, tu es là avec nous. Manifeste dans notre vie ta vie, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.